j'ai commencé cette journée dans un train qui va très vite, qui m'amenait vers une ville dans laquelle je n'allais pas rester. J'étais seulement de passage, parce que je vais dans une ville un peu paumée. Donc là, j'ai dû faire le reste dans un bus qui me permettait d'avoir une belle vue sur les montagnes, bien touffu, les forêts, plus que chez nous, j'ai l'impression. Le bus m'a laissé au coin de la route, à Itoyoshi. C'est une ville plus petite que Hiroshima et Tokyo. Mais ça va, il y a quand même la civilisation. Cette journée, je l'ai trouvée magique et je suis très content de pouvoir vous la montrer enfin, puisqu'après avoir fait des très grandes villes, là, pouvoir faire des balades dans une ville aux allures de village, avec des petites rues trop charmantes, ça m'a beaucoup plu. Donc je prends vraiment le temps de vous filmer mes escapades locales. Là au loin, c'était les toilettes. Très propres d'ailleurs. Je les ai testées. Ici, on a pu faire une séance de dégustation pour manger toutes sortes de produits locaux. C'était toujours assez local, mais c'était un supermarché où j'ai trouvé des gâteaux Mario, mais aussi des noodles Pikachu et aussi des bonbons. Mais bon, ça c'est la petite escapade quand on voulait juste acheter de quoi grignoter. On retourne dans la chouette ville avec un style japonais que vous reconnaîtrez au niveau des décos, mais aussi des jardins. Dès que tu mets des cailloux comme ça sur la pelouse ou la terre, ça fait asiatique. Le pont rouge aussi, trop ouf. Qui mène au loin vers plusieurs temples. Regardez-moi toutes ces portes. C'est pas trop bien de passer comme ça. Puis là-dedans, tu peux faire ta prière. Ça, c'était étonnant. En gros, on nous expliquait qu'il y avait un spectacle chaque heure sur l'horloge à côté de la gare. Et en fait, chaque heure, ça s'ouvre, il y a une musique, il y a des petites poupées qui bougent, et t'as un mec embauché par la mairie qui vient avec ses bâtons, et il t'ambiance, il parle avec toi, il te dit où est-ce qu'il faut tourner, et il t'explique des trucs en japonais, j'imagine, par rapport à l'histoire de la ville, que nous, on n'a bien sûr pas compris, mais il était quand même content de nous voir, et à la fin, il nous a pris en photo pour son Facebook. Là, un restaurant d'anguilles, c'était trop bon. Donc je vous disais que c'était une petite ville, et ben ça a un impact sur les prix. La bouffe, c'était 2 à 3 fois plus cher que les restos un peu speed qu'on faisait dans les grandes villes. Mais est-ce que dans les grandes villes, on peut se balader comme ça, dans des parcs, où il y a des ponts et des chouettes poissons en dessous? Eh ben oui, parce que dans toutes les grandes villes, il y a quand même une part de nature. Mais là, je vous laisse apprécier l'ambiance sonore. C'est quand même sympa. Et en fait, ici, on n'était pas dans un Airbnb normal. On avait réservé une chambre dans une maison traditionnelle avec les matelas directement posés au sol sur les tatamis. Et maintenant, c'est balade en vélo. Parce que le gîte fournissait également de quoi se déplacer à roulette. En même temps, les transports en commun, c'était pas très développé là-bas. Mais en vélo, tu peux explorer les alentours et tomber sur des coins très jolis. Les meilleures routes à vélo. Là, j'ai pas filmé mes descentes parce que je voulais pas mourir, mais il y a des descentes trop cool. Il y a un mec qui passait le tracteur à gauche, et je roule en essayant de filmer dans des coins très dépaysants, et que ça soit ces petites routes où on n'a pas croisé grand monde, ou même la ville, là, aucun touriste. T'es vraiment le seul touriste, les enfants qui sortent de l'école viennent te parler. Ça m'a vraiment changé d'Hiroshima où j'avais l'impression qu'il y avait limite plus d'occidentaux que d'asiatiques. Descendons observer la rivière de plus près. En voyant ces images, je me rends compte de tous les trucs que j'ai pas filmés dans le coin. Il faut garder en tête que je filme pas tout ce que je vois parce que sinon je passerais ma vie sur mon téléphone. C'est quand j'y pense, je fais une petite rush,
Malgré tout, j'espère que j'arriverai à vous retransmettre le fait que se balader à la campagne au Japon, c'est très dépaysant. Surtout dans un voyage entre deux grandes villes. Là, la nuit commençait à tomber. Et en haut du pont, je me suis arrêté pour filmer la ville d'où on venait. Ça, c'est très marrant. Au Japon, dans certaines villes, ils font la pub des politiciens locaux pour les élections dans des petites voiturettes toutes mignonnes avec des pancartes et des haut-parleurs, et le mec passe, il disait votez pour moi, votez pour moi. Ça devait être une période électorale parce que j'en ai croisé plein dans la journée. Ça ne vous a pas échappé, le vélo ça m'a donné la dalle. Donc je suis allé dans un resto où c'est carrément le chef cuistot qui prépare la bouffe devant toi, donc ça m'a un peu rappelé la veille les okonomiyaki. Sauf que là c'était plein de plats à la carte. Et regardez l'agilité de l'homme quand il s'agit de décortiquer des crevettes avec un couteau. Coup de couteau bien placé. Et en un mouvement, tout part. Il a même écrabouillé les têtes des crevettes pour en faire des chips. Et c'était très bon. Et maintenant, au bain chaud. C'est l'autre attraction de la maison, c'est qu'il y a des onsen. Donc les bains très chauds dans lesquels tu peux te détendre. Et quand tu sors, tu enfiles le kimono